Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la liste complète des pays africains visités par le cardinal Robert Francis Prévost dans le cadre de sa mission en tant que préfet du Dicaster pour les évêques. Le cardinal Prévost, nommé à ce poste clé par le pape François en 2023, joue un rôle central dans l'accompagnement des églises locales, la nomination des évêques et le renforcement des structures pastorales en Afrique. Ces voyages sur le continent reflètent l'engagement du Saint-Siège envers l'Église africaine en pleine croissance. Voici les pays qu'il a visités et les détails de ses missions. Lors de sa visite au Kenya, le cardinal Robert Francis Prévost a mené plusieurs activités pastorales importantes. Il a tout d'abord rencontré les évêques kenyans pour échanger sur les défis pastoraux auxquels fait face l'Église locale. Au cours de son séjour, il a visité plusieurs diocèses, où il a pu s'entretenir directement avec les fidèles et les responsables paroissiaux. Une attention particulière a été portée au soutien des initiatives locales en matière d'évangélisation et de justice sociale, reflétant l'engagement de l'Église envers le développement humain intégral. Ces rencontres ont permis de renforcer les liens entre le Saint-Siège et l'Église kenyane, tout en encourageant les efforts pastoraux sur le terrain. Au cours de sa mission en Ouganda, le cardinal Prévost a participé activement à des réunions épiscopales cruciales pour la coordination des activités pastorales à l'échelle nationale. Ces rencontres ont permis d'aborder les questions urgentes concernant la vie ecclésiale et d'encourager les efforts d'évangélisation. Le cardinal a également pris le temps de rencontrer des groupes de jeunes et des communautés religieuses, soulignant l'importance de leur engagement dans la vie de l'Église et la société ougandaise. La visite du cardinal en RDC s'est concentrée sur une évaluation approfondie des besoins des diocèses dans ce pays marqué par des défis complexes. Son mandat comprenait un soutien particulier aux évêques locaux dans leur mission de promotion de la paix et de la réconciliation nationale. Le cardinal a insisté sur le rôle central de l'Église dans la résolution des conflits et la construction d'une société plus juste, tout en examinant les conditions pastorales dans diverses régions du pays. En Afrique du Sud, le cardinal Prévost a mené des discussions importantes avec les membres de la Conférence des évêques d'Afrique australe. Ces échanges ont porté sur les questions sociales pressantes et sur les moyens de renforcer l'unité au sein de l'Église face aux divisions historiques et contemporaines. Sa visite a également été l'occasion d'évaluer les initiatives ecclésiales visant à répondre aux besoins des communautés locales dans un contexte de transformation sociale rapide. La mission nigériane du cardinal s'est articulée autour du processus crucial de nomination des évêques, une responsabilité centrale de sa fonction. Il a engagé un dialogue approfondi avec les leaders catholiques locaux sur des enjeux majeurs comme la sécurité des communautés chrétiennes et la promotion de l'unité ecclésiale. Ces rencontres ont permis d'identifier les stratégies pastorales adaptées aux réalités complexes du pays le plus peuplé d'Afrique. Au Ghana, le cardinal a travaillé en étroite collaboration avec la conférence épiscopale pour renforcer les structures ecclésiales. Son attention s'est particulièrement portée sur le développement des institutions éducatives et caritatives de l'Église, reconnaissant leur rôle vital dans la formation des fidèles et le service aux plus vulnérables. Ces échanges ont permis de discuter des moyens de soutenir la croissance continue de l'Église ghanéenne. En Côte d'Ivoire, le cardinal Prévost a concentré ses efforts sur la formation des prêtres et des laïcs, éléments clés pour l'avenir de l'Église dans le pays. Il a également encouragé les initiatives de dialogue interreligieux, essentielles dans ce pays marqué par une diversité religieuse. Son passage a permis de réaffirmer le soutien du Saint-Siège aux efforts de l'Église ivoirienne pour promouvoir la cohésion sociale et la paix. Avant son élection comme pape Léon XIV, le cardinal Robert Francis Prévost avait déjà tissé des liens profonds avec l'Afrique à travers diverses missions pastorales. En plus de ses visites officielles en tant que préfet du Dicaster pour les évêques, il s'était rendu dans plusieurs autres pays africains dans le cadre de ses précédentes responsabilités ecclésiales. Autres pays africains visités avant son pontificat. 1. Sénégal. Participation à un colloque sur le dialogue islamo-chrétien à Dakar.
Visite du sanctuaire marial de Popenguine. 2. Au Bénin. Pèlerinage aux racines de l'évangélisation à Ouidah. Rencontre avec les évêques de la CBAO. 3. Tanzanie. Mission d'observation des élections. Bénédiction d'un centre de formation catéchétique. 4. Madagascar. Séminaire sur l'écologie intégrale. Visite des œuvres caritatives à Antananarivo, un pape familier de l'Afrique. Ces multiples expériences font de Léon XIV le premier pape contemporain à posséder une connaissance aussi intime de la réalité africaine. Son parcours unique lui permet de comprendre les défis des jeunes églises, les enjeux du dialogue interreligieux, les aspirations des chrétiens d'Afrique. Le continent retient son souffle en attendant la première visite du 266e successeur de Pierre. Selon nos informations, une tournée en RDC et au Soudan du Sud serait à l'étude. Le Kenya pourrait accueillir les JMJ africaines. Les préparatifs avancent à Kinshasa et Nairobi. L'Afrique sera au cœur de ce pontificat, confie un collaborateur du Vatican. Les fidèles peuvent légitimement espérer une attention particulière aux martyrs africains, la canonisation de nouveaux saints locaux, un synode spécial sur l'évangélisation. Restez connectés pour suivre en direct l'annonce officielle de cette visite historique. Quel pays aimeriez-vous voir le pape visiter en priorité? Dites-le en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Votre avis compte et nous aide à proposer des contenus toujours plus pertinents. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Soutenez notre travail en suivant le lien en description. Votre engagement nous permet de continuer à vous offrir une information indépendante et de qualité. Merci d'avoir regardé l'Afrique en Mars. À très bientôt pour une nouvelle analyse.